Après une totale rénovation de son extérieur entre 2010 et 2017, façade, abside, coupole et clocher, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d'Alès, datant pour l'essentiel du XVIIIe siècle, s'est refait une beauté intérieure. Début 2018, l'édifice alésien, classé monument historique en 1914, a fermé ses portes pour une rénovation complète de l'intérieur, et ce dans le total respect de l'œuvre originale. Le chantier d'une durée de 2 ans a été validé étape par étape par la DRAC, Direction Générale des Affaires Culturelles, rattachée au ministère de la Culture. Deux ans de travaux pour un chantier de cette importance, c'est exceptionnel. C'est un chantier très rapide. L'objectif pour nous, c'était de retrouver les décors et l'ambiance de cet édifice qui en vérité est assez singulier. C'est-à-dire que c'est un édifice qui a accumulé l'architecture de plusieurs âges. Le clocher de la façade, il est roman. Les décors du transept, il est de la fin du XVIIIe siècle, un style, je dirais, monumental et colossal, comme on dit en architecture. Et puis les décors peints, eux, ils arrivent à la toute fin du XIXe siècle, sont ce qu'on appelle un décor Second Empire, un style à la fois troubadour pour la nef et à la fois antiquisant pour le transept et le chœur. Avant que le chantier ne débute, les grands tableaux ont été déposés et envoyés dans des ateliers de restauration spécialisés. Puis un échafaudage géant, très spectaculaire, a été érigé à l'intérieur de la cathédrale. 150 tonnes d'échafaudage montées en quelques jours ont entièrement rempli la nef, la croisée du transept et le chœur. Grâce à cet échafaudage, les ouvriers, perchés jusqu'à 22 mètres de hauteur, pouvaient intervenir à n'importe quel endroit des 6000 m² de murs et de plafond de l'édifice. Certains ont repris patiemment la maçonnerie, tandis que d'autres remettaient en état les décors peints. « 14 entreprises et plusieurs corps de métier sont intervenus dans le même temps. Outre la restauration des ouvrages et des mobiliers, toute l'électricité a été mise en discrétion, la lustrerie refaite, ainsi que le système de chauffage. Les vitraux du chœur ont également été nettoyés et réparés. Au sol, de longues tranchées ont été ouvertes afin d'enfouir tout le câblage électrique, avant que les vieilles dalles soient réinstallées, remplacées ou réparées. Les décors de la cathédrale datent de la deuxième moitié du XIXe siècle, période où les peintres décorateurs Sublet et Marinelli ont peint la nef, le chœur et le transept. En raison des infiltrations d'eau, l'ensemble des décors se trouvait très dégradé au début du XXIe siècle. Les premières toiles se sont disloquées dès 1914. Au vu des altérations subies, un protocole d'étude minutieux a été nécessaire pour cerner les décors restituables ou non. L'ensemble décoratif a été pensé de manière globale. Une importante documentation a été réalisée en amont pour préparer cette reconstitution. Heureusement, certaines toiles dégradées avaient été conservées au musée du Colombier à Alès et ont pu être remises en état.
Ce qui est remarquable, c'est bien évidemment la décoration de la voûte du Grand Chœur avec les 4 vertus morales qui y sont représentées et qui sont des toiles de très grande qualité. On va retrouver la splendeur de ces décors du Grand Chœur et de la croisée de transept. Évidemment, tout ça est un plus pour Alès, tous les Cévenols, qui depuis des siècles transitent ici par cet édifice. On a sur un support pierre qui sont faits les décors avec les badigeons à la colle, qui avec les temps qui sont dégradés beaucoup. Mais finalement, on a eu des petites empreintes de décors qui sont restées, mais à partir de là, on arrivait bien à constituer tous les décors comme origine. Ce qu'on a découvert aussi dans les décors actuels qui sont là, et qu'on ne voyait pas, il était disparu avec le temps et les dégradés. En fait, toutes les lumières des décors trompe-l'œil qui sont faits par l'or, en feuille d'or de 22 carats, qui donnait les lumières par rapport aux décors pour donner plus de volume, qu'on ne voyait pas avant, qu'on va voir après la restauration. Le but d'une restauration n'est pas de refaire la totalité des décors à neuf. Tout ce qui a pu l'être a été conservé, puis les parties manquantes ont été recréées à partir du modèle. On a quand même découvert une qualité de mise en œuvre, notamment des toiles Malouflé exceptionnelles. Les toiles qui aujourd'hui sont à 30 mètres de hauteur, on pourrait les accrocher dans son salon et sont magnifiques. Et de même que les décors peints sur les murs, les angélos, les profils, les surlignages sont d'une facture très raffinée. Donc on a quand même un ouvrage assez exceptionnel et je répète, assez singulière et étonnante parce que cette couleur et cette monumentalité avec les réaux des dorures à la feuille, par exemple des chapiteaux, ils en font un ouvrage lumineuse et joyeuse, je pense. On retrouve alors l'ambiance un peu théâtrale du 19e siècle. De très beaux ornements reprennent l'ensemble décoratif de la coupole de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il fallait en conserver un maximum. Les décors du transept de le chœur, ces colonnes toute hauteur, complètement dégagées de la façade, de l'élévation, sont une référence évidente à l'architecture romaine, qui à cette fin du XVIIIe était un peu la référence. Dans ce sens, c'est une référence immédiate au Vatican. Les grands tableaux ont été déposés en début de chantier. Après avoir pris soin de décoller de la coupole quelques 100 mètres carrés des 48 tôles marouflées, l'ensemble a été directement expédié dans des ateliers de restauration spécialisés à Marseille et Paris, où 12 restaurateurs ont travaillé à la renaissance des toiles peintes du 19e siècle, particulièrement abîmées par le temps. Avant d'intervenir, on est sur des toiles qui sont très abîmées, qui ont beaucoup souffert et de l'humidité et des sels, donc il y a un écaillage qui est assez prononcé. Donc on va déjà refixer au tout début cette couche picturale pour éviter de perdre de la matière. Ensuite, pour travailler en sécurité, on applique un papier de protection sur l'ensemble, qui est un papier japonais, et ça va nous permettre de travailler ensuite sur le revers. Donc là, il y a tout l'aspect consolidation de toile, en parallèle avec la consolidation de peinture de chevalet, donc on retrouve les mêmes interventions au niveau des déchirures, au niveau des lacunes de toile. Ensuite, on fait le doublage de la toile, c'est-à-dire que sur le ragréage qu'on aura appliqué, on colle 2 couches d'intervention. Ici, on a mis de l'intissé et de la toile. Ensuite, on travaille au niveau de la couche picturale, donc on enlève le papier qu'on a posé au préalable et on procède au nettoyage. Donc, comme ce sont des toiles non vernies, il s'agit essentiellement d'un décrassage et également on fait des compresses pour alléger les sels qui ont migré jusqu'à la surface de la peinture. Et ensuite on fait de la restauration en elle-même, c'est-à-dire le mastic et la retouche dans les manques. L'histoire retiendra que cette partie du chantier tient surtout du sauvetage, voire de la résurrection de l'œuvre du peintre Antoine Sublet, si spécifique sur la cathédrale d'Alès. Après des mois de travail minutieux, les toiles marouflées ont été réinstallées. Tel un puzzle, il a fallu alors en assembler les pièces en les accordant au décor peint.
Un chantier de cette taille-là est dans les gros chantiers qu'on peut avoir, important à la fois dans l'ambition qui est donnée à ce chantier, puisque l'ambition de restituer entièrement tous ces décors 19e, voilà, c'est déjà un chantier, on peut dire, d'envergure. L'ambition financière de la part des financeurs, ambitieux dans le délai de 2 ans de chantier, ça peut paraître long, mais en même temps, quand on voit l'ampleur des travaux à entreprendre, c'est quand même... Et des travaux qui sont des travaux de précision, de fin, qui ne peuvent pas se faire rapidement. On trouve que la restauration, pour ce qui nous semble est une restauration réussie. Je crois que quand on rentre dans la cathédrale, on sent bien qu'on est en présence d'un décor restauré et pas d'un décor refait. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Et soudain, ébloui par la luminosité de tous ces décors datant du 19e siècle, les gris sont beiges, le bleu est flamboyant, le cuivre vert d'oxydation à la couleur de l'or, les étoiles de la voûte brillent d'un jaune étincelant. Nous retrouvons aujourd'hui l'édifice tel que les services de l'État l'ont classé en 1914, monument historique français. L'impression que donne le résultat, c'est l'émerveillement. Pour nous, c'est un caractère absolument exceptionnel. De retrouver une église entièrement refaite et de cette manière-là, personnellement, j'ai jamais vu. Je passe dans les églises, je vois des parties restaurées qui contrastent avec d'autres parties lépreuses. Là, on a de fond en comble, du sol au plafond, quelque chose d'extraordinaire, quoi. Pour moi, c'est exceptionnel. Je pense que les personnes, les fidèles, les visiteurs vont avoir une émotion extrêmement positive. Des amis venaient visiter la cathédrale et quand ils arrivaient, ils disaient « Oh là là !» Je crois que maintenant, ils vont dire « Waouh !» La cathédrale Saint-Jean-Baptiste d'Alès, notre petit Saint-Pierre de Rome, une œuvre à elle seule, un cœur exceptionnel, un des seuls projets de ces 20 dernières années en France ayant bénéficié d'une telle restauration.